Nous allons voir dans cette vidéo comment modéliser une expérience aléatoire. Mais que veut dire modéliser une expérience aléatoire? Cela veut dire que l'on précise l'ensemble des issues possibles et que l'on attribue à chacune de ces issues un nombre positif appelé probabilité, de telle sorte que la somme des probabilités de toutes les issues soit égale à 1. Cette probabilité mesure la chance qu'a une issue de se réaliser. Remarquez que cette probabilité est forcément un nombre compris entre 0 et 1, puisque la somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. Mais comment va-t-on déterminer ces probabilités? Dans le cas du lancer d'un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pourrait par exemple associer aux différentes issues les nombres figurant sur la deuxième ligne de ce tableau. Ces nombres sont bien tous positifs et leur somme est bien égale à 1. Mais ce choix est-il raisonnable sans réflexion préalable? Bien évidemment non. En réalité, nous avons deux façons de déterminer les probabilités associées aux issues d'une expérience aléatoire. On peut par exemple faire le choix de l'équiprobabilité, c'est-à-dire considérer que toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. Dans ce cas, cette probabilité sera égale à 1 divisé par le nombre d'issues possibles. Le choix de ce modèle sera influencé par certains indices figurant dans la description de l'expérience. On tire au hasard, le dé est supposé équilibré, les boules sont indiscernables au toucher, etc. Prenons par exemple le cas du lancer d'un dé équilibré à 6 faces. Les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le choix du modèle équiprobable est raisonnable ici puisque le dé est supposé équilibré. On considérera donc que la probabilité des 6 issues est la même, ce que vous traduisez en général en disant que les 6 issues ont la même chance de se réaliser. On attribue donc à chaque issue la même probabilité qui est 1/6. Vous traduisez cela en général en disant « j'ai une chance sur 6 d'obtenir chacune des 6 issues ». Supposons maintenant que le dé soit truqué. Les issues possibles sont toujours 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais le choix de l'équiprobabilité n'est plus du tout raisonnable ici, puisque cela reviendrait à considérer que les 6 issues ont la même probabilité, c'est-à-dire la même chance de se réaliser. Comment déterminer dans ce cas les probabilités à associer à chacune des 6 issues? Eh bien, par l'observation statistique des fréquences. En effet, nous avons une propriété très importante en probabilité qui s'appelle la loi des grands nombres et qui dit la chose suivante. En répétant un très grand nombre de fois une expérience aléatoire dans les mêmes conditions, la fréquence de réalisation d'une issue se stabilise autour d'un nombre. Et c'est ce nombre vers lequel se stabilise la fréquence de réalisation d'une issue que l'on choisira comme probabilité de l'issue. Par exemple, en lançant le dé truqué 5000 fois, on a obtenu les fréquences suivantes. On peut donc choisir les probabilités suivantes, dont la somme est bien égale à 1. Attention, ce modèle est un modèle approximatif, contrairement au premier. Il est très important de noter que ces deux modèles ne sont absolument pas en contradiction. En effet,
Si on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire correspondant à une situation d'équiprobabilité, la fréquence d'apparition de chaque issue sera très proche de 1 divisé par le nombre d'issues possibles, qui est la probabilité de chaque issue. Par exemple, on a lancé un dé équilibré 5000 fois et on s'est intéressé à l'apparition de l'issue 5. Sur le graphique ci-dessous est représentée la fréquence d'apparition de l'issue 5 au bout de n lancés. Observez bien qu'au début, les fréquences varient beaucoup, mais dès lors que l'on augmente significativement le nombre de lancers, les fréquences se stabilisent autour d'une valeur qui est 1/6. Et cette valeur est bien la probabilité de l'issue 5 dans le cas de l'équiprobabilité.